Bienvenue à tous nos fidèles téléspectateurs et internautes à ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. Aujourd'hui, je vous ai réservé un très beau cantique, très vieux cantique, intitulé « Dans ta présence, ô Dieu vivant ». Dans ta présence, ô Dieu vivant, de tout mon être s'élève un chant, prosterné devant toi, je t'adore, ô mon roi, mon maître chante, Alléluia. Dans ta présence, ô Dieu vivant, de tout mon être s'élève un chant, prosterné devant toi, je t'exalte, ô mon roi, mon cœur te chante, Alléluia. Mon cœur te chante, oui Jésus, Alléluia. Mon cœur te chante, Alléluia. N'est-ce pas un merveilleux cantique qui mérite d'être repris dans nos assemblées? Aujourd'hui, le pasteur Mickey Hardy va nous partager à partir de Éphésiens chapitre 1. Il va nous parler de cette fameuse déclaration de Paul toujours, qui parle que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Est-ce qu'il s'agit ici de biens matériels aussi? Est-ce qu'il s'agit ici des richesses? Chose que beaucoup dans l'Église ont tendance à croire. Donc, sans plus tarder, nous allons l'écouter et ouvrir nos cœurs bien grands pour ce que le Seigneur veut déposer dans nos cœurs aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. À tout à l'heure. Bonjour, très chers frères et sœurs de partout dans le monde. Bienvenue à notre programme 15 minutes de grâce et de vérité. Avant de partager l'Évangile, nous sommes heureux de pouvoir tous les jours louer le Seigneur pendant un moment et nous remercions Audrey pour ces chants qui nous entraînent à adorer le Seigneur tous les jours. Je vous rappelle que nous parlons des déclarations des apôtres, des premiers apôtres, écrits dans le Nouveau Testament. Et je crois que c'est important pour nous, que je le répète, de pouvoir vraiment prendre en considération ces versets, ces déclarations des premiers apôtres, car c'est poussé par l'Esprit du Seigneur qu'ils ont écrit le Nouveau Testament. Donc aujourd'hui, nous allons lire un verset dans l'épître de Paul aux Éphésiens, dans le premier chapitre. Je vais lire un verset et je vous demanderai de lire les versets qui suivent. Je vais lire le verset 3 dans la première épître de Paul aux Éphésiens et je vous demanderai de lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 14. Amen. Ok, alors nous lisons le verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Et les versets qui suivent, que vous allez lire, nous parlent comment en Jésus-Christ, tout ce que nous avons reçu, tout ce que nous sommes, et combien nous sommes richement bénis spirituellement. Donc, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction, notez le mot spirituel, dans les lieux célestes en Christ. » Alléluia. Souvent, les chrétiens cherchent beaucoup des bénédictions matérielles, mais ici l'apôtre Paul
nous montre combien de bénédictions spirituelles nous avons, nous possédons en Jésus-Christ par la foi, notre foi en lui. Depuis le jour de notre nouvelle naissance, où nous devenons des enfants de Dieu, rachetés par le précieux sang de Jésus-Christ. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes bénis. Et toutes ces bénédictions que l'apôtre Paul énumère par la suite sont des bénédictions spirituelles. Et c'est là où je voudrais vous encourager. Ce sont des paroles d'encouragement, de savoir qu'il y a tant de choses qui nous ont réservées, un héritage réservé, toutes ces choses spirituelles de la part de notre Seigneur qui nous a laissés, qui nous a quittés derrière, tellement de riches bénédictions et bénédictions spirituelles. Alléluia. Et donc, c'est important de comprendre cela afin de ne pas détourner nos regards sur les choses que nous devrons posséder en Jésus-Christ. Quand je dis posséder, bien sûr, je parle des choses spirituelles. C'est ça qui doit nous préoccuper. C'est cette marche de l'esprit. C'est la maturité pour pouvoir en retour être vraiment béni spirituellement. Et cette bénédiction spirituelle, elle peut se décrire de plusieurs manières, puisque l'apôtre Paul prend 10 versets dans ce chapitre pour nous exprimer tout ce que nous sommes appelés à être, à recevoir, non seulement dans ce temps présent, mais dans les temps à venir, dans la gloire céleste. Amen. Où nous vivrons éternellement avec le Seigneur. C'est pourquoi ces bénédictions spirituelles doivent être connues, doivent être sues par chaque chrétien afin qu'il ait une réelle vision. Il doit savoir où aller, il doit savoir qu'est-ce que Dieu a laissé derrière, il doit connaître son héritage, il doit avoir une vision claire de sa vie spirituelle. Trop souvent, nous portons nos regards sur cette vie terrestre, sur les choses de la terre, sur les choses que nous pouvons ou que nous cherchons. Souvent nous cherchons, et des choses de la terre, les choses matérielles, mais combien plus? Au fait, il n'y a vraiment pas de comparaison. C'est la nuit et le jour. Si on mettait une balance, et d'un côté de la balance, on mettait les bénédictions ou les choses matérielles que nous cherchons, et tout ce qui nous est réservé spirituellement aujourd'hui, et bien sûr dans la suite, dans la vie éternelle, je crois qu'il n'y a même pas lieu d'essayer de faire la différence. Parce que le poids de ces bénédictions spirituelles en Jésus-Christ, aujourd'hui, n'ont rien à comparer avec les choses matérielles que nous cherchons, nous courons après, nous demandons, nous réclamons. Tout cela n'a aucune valeur réelle dans notre vie chrétienne. Et je crois que c'est très, très important pour le chrétien de comprendre cela. Alors, il va courir la vraie course. La vraie course. Parce que dans ce texte, à partir du verset 4 jusqu'au verset 14, nous verrons que nous sommes richement bénis spirituellement, qu'il y a des choses extraordinaires qui nous est réservées. Non seulement ici-bas, mais dans les cieux. Donc, mes frères et sœurs, c'est très, très, très important pour nous de comprendre cela, afin que nous ne perdons pas notre temps
à chercher toutes sortes de bénédictions matérielles. Ces choses-là dépendent du Seigneur. C'est lui qui décide quoi nous donner. Qu'est-ce qui ne va pas être un obstacle pour nous dans notre vie chrétienne, dans notre recherche des bénédictions spirituelles. Donc, nous avons besoin vraiment de savoir, d'avoir un plan pour notre vie, d'avoir une vision pour notre vie. Autrement, nous allons courir en vain. Nous allons courir en vain. Nous ne serons pas vraiment richement bénis de la manière que le Seigneur veut. Il n'y aura pas cette paix intérieure, il n'y aura pas cette joie intérieure, parce que la manière que le Seigneur a préparé les choses pour nous, il a préparé des choses spirituelles. Amen. Donc, nous croyons que nous avons besoin de fixer nos regards vraiment sur notre marche chrétienne, être déterminés à grandir, déterminés à courir la vraie course, afin que nous puissions toucher, recevoir ces bénédictions spirituelles. Elles ne sont pas automatiques. Non, ce n'est pas parce que les choses nous ont été promises que nous pouvons vivre notre vie à la manière que nous voulons et croire que les choses spirituelles, les bénédictions spirituelles, nous allons grandir. Non, nous allons devenir des chrétiens spirituels. Non, tout ça c'est une vraie marche, c'est un don de notre vie, c'est la recherche du Seigneur dans notre vie, dans le ministère qu'il nous donne, dans l'appel de Dieu pour nous en tant que chrétiens et bien sûr en tant que aussi serviteurs de Dieu. C'est très important pour nous. Donc, quelle est notre recherche? Quelle est notre vision? Quoi s'attendre? Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas perdre notre temps aujourd'hui. Nous ne pouvons pas perdre notre temps comme beaucoup le font à courir après des choses matérielles, des bénédictions matérielles. Non, il nous faut redresser notre vision, ramener nos cœurs vers les choses spirituelles. C'est ça l'encouragement de l'apôtre Paul. C'est ça cette bénédiction extraordinaire que nous avons en Jésus-Christ, quand nous marchons avec lui, quand nous lui donnons notre vie, quand nous sommes prêts à perdre notre vie. C'est alors que toutes ces bénédictions spirituelles deviendront les nôtres. Et on pourra en bénéficier. Et on pourra vivre notre vie chrétienne dans la liberté, dans la joie, dans la paix du Seigneur, sachant que nous avons été richement bénis spirituellement. Donc, c'est ça mon encouragement pour vous aujourd'hui. C'est une grâce de la part du Seigneur et c'est ce que nous avons besoin de chercher. Ne perdons pas notre temps, ne courons pas en vain, ne cherchons pas beaucoup de choses qui ne valent absolument rien, mais cherchons les choses précieuses. Cherchons les choses qui ont de la valeur. Cherchons les trésors spirituels de la part du Seigneur pour chacun d'entre nous. Je vous laisse là-dessus et on vous retrouve à la prochaine session. Entre-temps, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ demeure avec vous et n'oubliez pas qu'on vous aime. Amen. En effet, mes frères et sœurs, cela n'a absolument rien à voir avec les bénédictions matérielles, avec les richesses de ce monde. Au contraire, Paul ici nous encourage, nous chrétiens, à réaliser que notre héritage se trouve dans les cieux. Il s'agit de choses totalement spirituelles. Il s'agit d'un héritage céleste en Jésus-Christ et pas des biens et des bénédictions de ce monde. Si cela vous a béni, que ça parle à votre cœur, n'oubliez surtout pas de liker ce message, de le partager et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI. Continuez à nous écrire sur l'adresse qui est affichée sur votre écran, partagez vos témoignages et pourquoi pas vos questions. Nous sommes toujours là à votre disposition pour répondre à ces questions et vous éclairer là où on peut. Que le Seigneur vous bénisse et surtout ne manquez pas le prochain rendez-vous avec 15 minutes de grâce et de vérité, toujours avec le pasteur Mickey Hardy. Jusque-là, continuez à servir Jésus de tout votre cœur et surtout n'oubliez pas de parler de lui à tous ceux qui vous entourent.